La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question première, article 10. L'écriture sainte renferme-t-elle plusieurs sens sous une seule lettre? Réponse, argument d'autorité. Saint Grégoire dit « L'écriture sainte surpasse toutes les sciences par la nature même de son langage, car, dans le même discours, elle raconte un fait et c'est un mystère qu'elle expose. » Explication. Comme Dieu embrasse toutes choses à la fois dans son intelligence, l'écriture sainte renferme des sens multiples sous une seule lettre. D'abord plusieurs sens littéraux, puis 3 sens spirituels, l'allégorique, le moral et l'anagogique. Il faut dire ceci. L'auteur de l'écriture sainte, Dieu, peut donner une signification non seulement aux expressions, mais aux choses mêmes. Aussi, comme les mots signifient des choses dans les livres des hommes, de même, les choses exprimées par les mots signifient elles-mêmes d'autres choses dans les livres divins. Eh bien, la première signification, celle par laquelle les mots énoncent les choses, voilà le premier sens, le sens historique ou littéral. Et la deuxième signification, celle qui fait que les choses exprimées par les mots désignent d'autres choses, voilà le sens spirituel qui se fonde sur le sens littéral et le suppose. Le sens spirituel se subdivise en 3 sens, de cette manière. La loi ancienne est, comme le montre saint Paul, Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 1, et suivant, le signe de la loi nouvelle. La loi nouvelle préfigure elle-même, d'après l'Aréopagite, la gloire du siècle futur, puis elle nous donne, dans les actions de notre divin chef, l'image et la règle de notre conduite. Or, les choses de l'ancienne loi signifiant les choses de la nouvelle, c'est le sens allégorique. Les actions du divin modèle représentant ce que nous devons faire, c'est le sens moral. Enfin, les institutions présentes symbolisant la gloire future, c'est le sens anagogique. Puisque d'une part le sens littéral est celui qui préoccupe avant tout l'auteur d'un écrit quelconque, puisque d'une autre part l'auteur des Écritures embrasse toutes choses à la fois dans son intelligence, pourquoi la même lettre sacrée ne pourrait-elle, demande saint Augustin, renfermer plusieurs sens fondés sur le sens littéral? Première objection. Il paraît que l'écriture sainte ne renferme pas sous la même lettre les différents sens qu'on y assigne. Le sens littéral ou historique, le sens allégorique, le sens tropologique ou moral et le sens anagogique. La multiplicité des sens engendre la confusion, produit l'erreur et détruit la force des arguments. Aussi la logique repousse-t-elle les propositions équivoques et les signale comme une des ruses du sophisme. Or, l'écriture doit prouver la vérité par des arguments solides, éloignés de toute supercherie sophistique. Donc elle ne doit pas renfermer plusieurs sens sous une seule lettre. Réponse à cette première objection. La multiplicité des sens dans l'écriture ne produit ni équivoque ni ambiguïté, car ces sens sont multiples comme nous l'avons dit, non parce que les mots ont plusieurs significations, mais parce que les choses exprimées par les mots sont elles-mêmes l'expression d'autres choses. Ainsi, point de confusion dans les livres sacrés. Tous les sens reposent sur un seul, à savoir le sens littéral, qui a le privilège exclusif de fournir des arguments à la science, puisqu'on n'en tire aucun, comme le remarque saint Augustin, du sens allégorique. Toutefois, ce manque d'autorité probante ne nuit pas à la plénitude de la doctrine. Pourquoi ? Parce que le sens allégorique ne renferme rien de nécessaire à la foi, que le sens littéral n'exprime clairement en d'autres endroits. Deuxième objection. Saint Augustin trouve 4 choses dans l'Ancien Testament, l'histoire, l'étiologie, l'analogie et l'allégorie. Or, ces 4 choses paraissent tout à fait différentes des sens que nous avons désignés d'abord. Donc, on ne doit pas interpréter l'Écriture sainte
dans le sens historique, allégorique, tropologique et anagogique? Réponse. L'histoire, l'étiologie et l'allégorie rentrent dans le sens littéral. En effet, d'après l'explication de saint Augustin, quand on raconte simplement un fait, c'est une histoire. Quand on rapporte la raison d'une chose, par exemple, quand notre Seigneur dit que Moïse permit le divorce aux Juifs à cause de la dureté de leur cœur, c'est une étiologie. Enfin, quand on montre que deux passages de l'Écriture se rapprochent par ressemblance de doctrine, c'est une analogie. Ainsi, dans les 4 sens signalés par saint Augustin, l'allégorie figure seule pour les 3 sens spirituels que nous posions tout à l'heure. Hugues de Saint-Victor fait également rentrer le sens anagogique dans le sens allégorique, et voilà comment il n'en assigne que 3 dans les sentences, l'historique, l'allégorique et le tropologique. Troisième objection, il y a de plus le sens parabolique, qui n'est point renfermé dans les précédents. Réponse. Le sens parabolique est renfermé dans le sens littéral, car les mots ont 2 significations, l'autre propre et l'autre métaphorique. Et puis le sens littéral n'est pas la figure, mais la chose figurée. Quand l'Écriture donne un bras au Tout-Puissant, le sens littéral n'est pas que cet être spirituel a un membre corporel semblable à celui qui trace ces lignes, mais qu'il a ce que signifie ce membre, c'est-à-dire la puissance d'agir. De cette manière, le sens littéral ne peut jamais renfermer d'erreur.